et bienvenue sur ma page Une vie sans limite ainsi que sur ma chaîne YouTube Une vie sans limite. Aujourd'hui, je veux aborder l'autosabotage, l'art de l'autosabotage. Comment arriver à scier la branche sur laquelle on est assis? Et croyez-moi, ça arrive des fois plus vite que l'on pense. Comment s'en rendre compte déjà qu'on fait de l'autosabotage? Premièrement, au départ, vous avez une intention, vous avez une qualité qui est parfaite. Une qualité, c'est toujours parfait, ok? Mais ça devient obsessionnel, cette qualité, au point de vous exclure des gens. Et là, on parle d'autosabotage. Je vais vous donner un exemple et puis vous allez vite comprendre. J'ai un projet, par exemple, que ça peut être monter une affaire, ça peut être construire une maison, ça peut être acheter une voiture, peu importe, mais un projet qui me demande des financements, ok? Ben, je vais économiser. Donc, c'est une qualité d'économiser, d'être économe. Donc, j'économise. Mais ça devient une obsession, cet argent. Au point que je refuse les invitations, de peur de dépenser de l'argent. Et là, on peut parler de l'autosabotage. Alors vous allez me dire, mais attends, économiser de l'argent, c'est quand même, c'est un peu normal si tu refuses des invitations parce que tu as besoin d'économiser. Non, parce que tu es dans un esprit de manque. Si je refuse l'invitation, c'est que j'ai peur de manquer de l'argent. Et quel message j'envoie à l'univers? Manque. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir des imprévus. Oh, la voiture en panne. Oh, le chien amené chez le vétérinaire. Puis on sait que la note du vétérinaire, ça va vite. Hein? Des imprévus, comme ça, de la vie, vous allez me dire. Mais des gros imprévus, parce que franchement, on n'a pas toujours la voiture en panne, et on n'amène pas toujours le chien chez le vétérinaire. Okay? Mais quand tu es dans un esprit de manque, assure-toi, c'est assuré, 100%, tu vas avoir des dépenses inattendues. Donc, l'autosabotage, voilà comment on arrive à s'autosaboter. Un autre exemple. Il y a une personne alors qui réussit dans un domaine que je veux développer, mais vraiment je l'envie. Vraiment je l'envie, puis je m'intéresse à elle. Donc je l'envie, c'est une qualité. Je m'y intéresse, je l'écoute, je vois toutes les démarches qu'elle fait, les formations qu'elle a, qu'elle prend, etc. J'applique, j'y arrive pas. Elle y arrive. Moi, j'y arrive pas. Ça devient une obsession. Bon sang, j'ai envie d'y arriver. Mais elle commence à m'énerver, elle m'énerve. Je deviens jalouse. C'est l'auto-sabotage parce que je vais m'exclure de cette personne, je vais m'exclure de ce savoir. De l'envie, je suis passée à la jalousie. Donc, c'est le premier indice pour savoir si vous faites de l'auto-sabotage. Est-ce que vous vous excluez des personnes? Est-ce que vous vous repliez sur vous-même? Parfois, on va s'en rendre compte en disant « Oh, ça va pas, là je dérape, là ça va pas du tout, je deviens avare, je deviens jalouse, ça va pas du tout. » Des fois, on ne se rend pas compte parce qu'on est sûr qu'on est sur le bon chemin. Mais notre entourage va nous le dire. « Ouais, mais écoutez, ton entourage, c'est pas toujours bon, tu vas me dire. » Ouais, mais une personne, ok. 2, 3, 10. Là, tu peux te dire « Oh, ça commence à être beaucoup, ça. Peut-être qu'il va falloir que je me remette en question. » Si par exemple, tu n'y arrives pas à avoir de bonnes personnes, mais tu sens bien que ça ne fonctionne pas, tu sens bien que tu t'enlises. Le conseil que je donnerais, c'est d'avoir une personne neutre, un coach, un thérapeute. Je ne dis pas ça pour moi, mais c'est vrai qu'en tant que coach, on a une vision neutre, on écoute, on analyse et on coach pour améliorer. Mais on n'a pas du tout d'arrière-pensée. Parce que souvent, dans notre entourage, on a peur de dire « Ouais, il me dit ça parce qu'il est jaloux, il me dit ça parce qu'il ne veut pas que je réussisse, il me dit ça parce qu'il est en manque. » Voilà, on va avoir un jugement négatif. Alors qu'une personne neutre, bah, du coup, on va mieux l'écouter. Parce que déjà, c'est un professionnel. Puis on se dit « Bon, ben là, oui, bon, ok. » Tu vas l'écouter et tu vas mettre en place. Donc voilà, c'était mon message d'aujourd'hui. Comment reconnaître qu'on s'auto-sabote et quoi faire? Quoi faire? Se remettre en question et réévaluer ses valeurs. Si vous rencontrez ce genre de problème, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Bah, si vous ne souhaitez pas le mettre, que tout le monde le sache, bah, mettez-le en message privé, je comprends très très bien. Si vous connaissez un entourage, des personnes qui justement s'auto-sabotent, partagez cette vidéo, parlez-leur qu'il y a moyen de les aider parce qu'ils n'avanceront jamais.
c'est l'art de se nuire aussi, l'auto-sabotage. Donc voilà, n'hésitez pas à passer ce message, ça peut aider une autre personne. Comme je dis, donnez au suivant. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Et n'hésitez pas, mettez-moi vos commentaires.